Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en direct du cabinet et aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas aborder justement une thématique qui va concerner principalement, voire uniquement les femmes si on peut dire, c'est les problèmes justement de douleur de règles. Alors il y a quelque chose de très fréquent dans la pratique, c'est les femmes qui viennent pour par exemple un arrêt de travail au moment de leurs règles parce que c'est trop douloureux. Du coup, quand les femmes se présentent justement dans le cabinet en disant « Bon là, j'ai mes règles et franchement, ça va pas, j'ai trop mal, du coup, j'ai besoin d'un arrêt de travail. » Bon, je pose la question, je dis « Bon, c'est que cette fois ou habituellement, à chaque fois, vous avez besoin d'un arrêt de travail quand vient le moment des règles ?» Et il y a des personnes, des femmes qui me disent « Bah non, en fait, à chaque fois, moi, que j'ai mes règles, c'est hyper douloureux, je suis plié en quatre et en fait, je peux pas travailler. » Et souvent, c'est comme ça depuis que je suis au lycée, depuis que j'ai mes règles. En fait, à chaque cycle, c'est ultra douloureux. Je suis plié en quatre, bon, bah, c'est comme ça. Le « c'est comme ça », là, dans cette phrase, il va pas du tout. Justement, c'est pas normal que ce soit comme ça. Chez certaines personnes, on a pris l'habitude, en tout cas, on leur fait penser que c'est normal d'être justement handicapé carrément, parce que là, on parle vraiment de handicap social. Il y a des personnes vraiment qui sont bloquées niveau scolaire, il y a beaucoup d'abstention scolaire, ou niveau professionnel, du fait justement des problèmes de règles. En fait, comme c'est depuis l'adolescence et qu'il n'y a personne qui a remis en question un petit peu justement, on va dire, cette idée que c'est normal, bah pour beaucoup de femmes, c'est normal en fait d'avoir des règles ultra douloureuses. Or, c'est pas normal. Aujourd'hui, en 2023, on peut prendre en charge justement ce genre de problème et en tout cas essayer de comprendre pourquoi c'est aussi douloureux. Il existe des problèmes de santé, dont un, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Vous imaginez bien de quoi je vais parler un petit peu dans la suite de la vidéo. On va parler d'endométriose, mais des choses voilà, qui peuvent expliquer justement ces règles très douloureuses. Et surtout, c'est qu'une fois qu'on identifie un petit peu le problème, on peut aussi essayer de trouver des solutions pour calmer justement ce qui ne va pas et principalement les douleurs. Et d'ailleurs, il faut savoir que les douleurs, peu importe la problématique, même si on ne peut pas guérir la maladie qui provoque les douleurs, en médecine, on peut prendre en charge la douleur et soulager les gens. Par exemple, je ne sais pas, j'ai une patiente, j'y pense là, qui a une névralgie cervico-brachiale très intense, liée justement à une hernie, on va dire, au niveau cervical, et qui ne souhaite pas se faire opérer. Bon, voilà, son choix. Maintenant, elle a mal. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, bon, bah tant pis, on attend et puis on fait rien. Non, il y a des moyens de soulager les douleurs, par exemple, neuropathiques. Et la médecine, elle est faite aussi pour ça. Elle n'est pas faite que pour guérir. Elle est faite aussi pour soulager. D'accord? Et du coup, aujourd'hui, on va parler des règles douloureuses. Pourquoi? À quoi il faut penser? Alors, dans la majorité des cas, la première idée en tout cas à avoir en tête, sur ce qu'on appelle des dysménorrhées primaires, c'est-à-dire des douleurs de règles primaires, parce qu'en fait, c'est depuis tout le temps, c'est-à-dire c'est pas arrivé à un moment donné dans votre vie, parce que si c'est le cas, bon, on peut aussi avoir d'autres idées en tête, mais en tout cas, si on est sur des dysménorrhées primaires, la première cause à avoir en tête, c'est l'endométriose. Du coup, l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est une anomalie au niveau justement utérin, de l'utérus, mais pas que de l'utérus, vous allez comprendre, qui va provoquer ces douleurs cycliques au moment justement de chaque règle. Donc, on va avoir en fait une prolifération excessive d'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus et qui va ensuite, au moment des règles, affluer un petit peu dans les trompes, se disséminer aussi dans la cavité abdominale et donner des douleurs beaucoup plus intenses. Donc, on va avoir, j'arrive plus à parler, du tissu finalement ectopique, c'est-à-dire que ce qui est censé être uniquement dans l'utérus, ça va aller un petit peu partout pour faire de manière très grossière, très schématique. L'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral, mais vous avez compris, c'est qu'on va avoir de l'endomètre en dehors de l'utérus. Ça peut se déposer au niveau des ovaires, ça peut se déposer au niveau de la cavité abdominale et donner des douleurs très importantes sur ces périodes de règles. Et le problème aussi dans l'endométriose, c'est que ça ne va pas être qu'une histoire de douleur. Il peut aussi avoir des répercussions sur la fertilité. C'est aussi le grand problème de cette pathologie. Et au-delà de donner ces problèmes liés à, on va dire, à la fertilité, si on reste uniquement sur les douleurs, ça crée un handicap social très important parce que pour le coup, tant que vous avez une vie sexuelle active, enfin vie sexuelle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore ménopausé,
bah, à chaque cycle, bim, ça ne pardonne pas. Grosse crise de douleur au point justement parfois d'être plié en quatre. Donc après, qu'est-ce que ça peut donner aussi comme problématique? L'endométriose, j'ai parlé des douleurs, j'ai parlé des problèmes liés à la procréation. Ça peut donner aussi, ah oui, sur la vie sexuelle, des répercussions importantes avec ce qu'on appelle des dyspareunies. Donc des douleurs lors des rapports sexuels avec des dyspareunies qu'on va dire profondes. C'est-à-dire que c'est pas au moment, on va dire, de la pénétration vraiment que c'est douloureux, mais c'est plutôt justement, enfin, c'est lors de la pénétration, mais vous avez compris, c'est en fait au fond finalement du vagin que ça va être douloureux et ça va faire mal. Donc ça peut être aussi une des causes à rechercher lors des douleurs durant les rapports sexuels, d'accord? Après, on peut avoir aussi des symptomatologies urinaires avec des infections urinaires, on va dire, récidivantes et parfois même des problèmes digestifs avec des diarrhées sur les périodes de cycle, avec parfois aussi la possibilité d'avoir justement du sang dans les règles. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de problèmes, hein, vous vous en rendez compte. Et à la base, on part d'un problème de douleur de règles. Donc quand on a quelqu'un qui a des douleurs de règles très intenses de manière cyclique, voilà, il y a d'autres questions un petit peu à poser. Il faut chercher un petit peu tout ça et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe et penser à avoir en tête à ce problème qui est l'endométriose. Parce qu'une fois qu'on a ça en tête, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va essayer de la rechercher. Donc, l'examen simple qu'on va faire, mais qui n'est pas forcément le plus, on va dire, performant, c'est l'échographie. L'échographie pelvienne qui va permettre de nous donner des signes d'endométriose. On peut voir aussi surtout, par exemple, des kystes au niveau ovarien qui vont être la conséquence de cette endométriose. Parce que l'endométriose, comme j'ai dit, on va avoir un afflux de tissu dans la cavité abdominale, au niveau des ovaires, qui va donner des lésions inflammatoires, des adhérences, parfois des kystes. Et ça, on va pouvoir le voir sur les examens d'imagerie, comme l'échographie. Mais en général, l'examen plus performant pour voir un petit peu si on a ce qu'on appelle, par exemple aussi, l'endométriose profonde, c'est l'IRM. D'accord, une IRM pelvienne qui va nous permettre de voir un petit peu ce qui se passe dans le ventre et si on a des signes directs ou non d'endométriose. Mais attention, le piège dans tout ça, c'est que malgré tout, malgré une IRM qui est négative, c'est-à-dire où on nous dit bah il n'y a rien, bah ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Des fois, il peut y en avoir qui ne se voient pas sur les imageries et chez certaines personnes chez qui le diagnostic est vraiment, en tout cas très très probable sur le plan clinique, c'est-à-dire on se dit vraiment, là ça ressemble à de l'endométriose, des fois on est obligé, en tout cas on passe par la chirurgie, la célioscopie exploratrice, donc histoire d'aller dans le ventre directement et de voir si on a des lésions d'endométriose. Bon, évidemment, on passe pas, toutes les femmes qui ont de l'endométriose ne passent pas par cette case, mais je vais jusqu'à l'extrême, en tout cas vous avez compris que devant les douleurs très intenses de règles régulières, récurrentes, avec potentiellement d'autres signes associés, comme je les ai cités, en général, on propose une imagerie qui va, la plupart du temps, nous permettre de dire si oui ou non il y a de l'endométriose. Et une fois qu'on dit, bah, c'est ça, hein, le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de soulager les douleurs. Parce que je dis bien soulager, parce qu'est-ce qu'on peut guérir l'endométriose aujourd'hui? Malheureusement, non. Par contre, on peut faire en sorte de calmer les douleurs. Donc, évidemment, il y a les traitements, on va dire, à la minute, au moment où on a des grosses crises de douleur, comme les anti-inflammatoires qui peuvent soulager les grosses crises de douleur pendant les règles. Mais en général, on va proposer une pilule. Une pilule hormonale, hein, avec, pardon, j'avais fait parler, une pilule hormonale qu'on prend en continu et qui va permettre tout simplement, paf, de stopper les cycles. Alors, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a beaucoup de femmes, et voilà, je me mets à la place, enfin, je comprends, moi, je ne juge pas, etc., mais qui ne veulent pas finalement prendre de pilules, d'hormones ou arrêter leur cycle parce que ça leur paraît aussi bizarre de ne plus avoir de règles. Donc, des fois, on est dans une situation un petit peu compliquée, on se dit, bon, comment on fait, etc. Mais en tout cas, chez les personnes qui acceptent de prendre la pilule, bon, c'est une bonne alternative. Donc, il faut trouver la bonne parce que des fois, il y a des pilules, on les teste et finalement, ça ne convient pas à la dame, etc. Donc, c'est tout. Après, il faut prendre le temps aussi de trouver la bonne contraception, la bonne pilule. Mais si on trouve une bonne pilule qui stoppe les cycles, ça permet un peu de mettre en pause et de souffler, quoi. Souffler et de soulager un petit peu les douleurs. Et donc voilà. Après, évidemment, on se pose des questions plus tard si on décide de vouloir faire un enfant, etc. Donc, forcément, il faut arrêter à un moment la pilule. Et après, on voit si justement on arrive à tomber enceinte facilement ou si c'est un peu plus compliqué. Là,
on entre dans une autre problématique, d'accord? Mais aujourd'hui, on va s'arrêter quand même sur les problèmes de douleur de règles. Donc, en tout cas, je pense que, voilà, j'ai fait le point sur l'endométriose. Hein, on profite de cette journée internationale des femmes. Bon, après, peut-être que vous allez voir cette vidéo à un moment autre, parce que finalement, le temps qu'elle soit publiée, etc. Mais sachez qu'elle est filmée aujourd'hui lors de cette journée internationale des femmes. Voilà, après, bon, je peux évoquer quelques autres causes de douleur de règles. Comme par exemple, il peut avoir les fibromes, il peut avoir ce qu'on appelle l'adénomyose, mais souvent qui va être révélé de manière un petit peu plus tardive. Des fois, ça peut être aussi des douleurs liées au stérilet si on en a un, surtout celui au cuivre. Enfin bref, je profite de cette vidéo pour parler surtout de la pathologie endométriose qui n'est pas forcément connue de tout le monde et qui n'est pas forcément connue vraiment aussi des étudiants en médecine. Donc, j'en profite pour faire un petit topo dessus. Et je réfléchis si je voulais dire quelque chose. Non, voilà, ce que je veux dire, je veux finir la vidéo par dire le message clé important à retenir, c'est que être plié en 4 pendant ces règles, c'est pas normal. Surtout si c'est à chaque règle. Donc, si c'est le cas, mesdames, n'hésitez pas à consulter votre médecin, votre gynécologue, médecin généraliste pour dire, écoutez, voilà, depuis que je suis ado, à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai envie de pleurer, quoi. Je suis plié en 4, ça dure 3-4 jours, voire plus. Voilà, franchement, j'en ai marre, j'aimerais essayer de comprendre. Ou du moins, et ça c'est très important, soulager la misère de la douleur qui me fait galérer. Ça, c'est un truc au moins à entendre, à écouter et essayer de travailler un petit peu dessus. Voilà, enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Sur ce, moi je vous dis bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous visualisez cette vidéo. Et si vous la visualisez aujourd'hui, bonne journée mesdames. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.